Le Danemark, connu pour ses magnifiques châteaux et ses paysages époustouflants, mais il y a quelque chose dans ce pays qui vous surprendra vraiment. Imaginez un endroit où le bonheur n'est pas seulement un mode de vie, mais où les femmes sont célébrées pour leur beauté et leur spontanéité. Les Danoises vivent leur vie avec audace, prenant des décisions inoubliables, même lors du premier rendez-vous. Intrigué ? Bienvenue à Histoire de Poussin, où nous plongeons au cœur des cultures et histoires les plus fascinantes du monde. Prêt à découvrir ce qui rend le Danemark si extraordinaire? Allons-y et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures incroyables. Géographie et histoire. Le Danemark, bien que petit en taille, est loin d'être un simple point sur la carte du monde. C'est en réalité un archipel magnifique composé de plus de 400 îles, bien que seulement environ 70 d'entre elles soient habitées. Mais voici quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. La plus grande île du monde, le Groenland, fait partie du territoire danois. Couvrant une immense superficie de 2 millions de kilomètres carrés, le Groenland est une terre d'extrême. Cependant, seulement 26% de cette zone est de la terre ferme, tandis qu'une énorme portion de 84% est recouverte de glace, en faisant l'une des régions les plus froides, mais aussi les plus fascinantes de la planète. Ce désert gelé est principalement habité par les Inuits, communément appelés Esquimaux, qui ont prospéré dans des conditions rigoureuses pendant des siècles grâce à leurs pratiques culturelles uniques et leur mode de vie. Cependant, l'histoire du Danemark n'est pas toujours pleine de succès. Dans les années 1950, le gouvernement danois a pris une décision profondément regrettable en menant une expérience sociale sur les enfants inuits. Cette tentative mal avisée d'intégration a entraîné de graves traumatismes psychologiques, un déracinement culturel et un isolement social pour bon nombre des enfants impliqués. Malheureusement, cette expérience tragique a conduit à la perte de nombreuses vies jeunes, laissant une cicatrice dans l'histoire de la nation, cicatrice qui persiste encore aujourd'hui. Qualité de vie élevée. Le Danemark est souvent classé parmi les meilleurs pays où vivre, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le pays offre une qualité de vie exceptionnelle, avec un système de santé de classe mondiale et des conditions de travail excellentes qui favorisent donc l'équilibre et le bien-être. Si vous décidez un jour de vous y installer, il y a de fortes chances que vous vous sentiez rapidement chez vous. Les immigrants s'épanouissent souvent au Danemark grâce à la culture d'accueil du pays et à ses structures sociales de soutien. Et quand je parle d'épanouissement, je parle de tous les aspects de la vie, du physique et mental, au social et même romantique. En parlant de cela, il y a quelque chose de vraiment captivant chez les femmes danoises, et nous explorerons ce sujet fascinant très bientôt. Restez dans les parages, vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient. L'origine du nom du Danemark. Il existe de nombreuses théories sur l'origine du nom du Danemark, dont beaucoup sont liées aux langues anciennes de la région et au riche folklore scandinave. L'explication la plus largement acceptée est que le nom Danemark signifie « terre plate » ou « forêt ou « forêt frontalière ». Et cette interprétation correspond bien si l'on considère la géographie du pays. Le Danemark est principalement plat, sans véritable montagne à signaler. Le point naturel le plus élevé, Møllehøj, est une simple colline atteignant 170 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce paysage unique contribue au succès agricole du Danemark, avec de vastes champs s'étendant à perte de vue. Un autre fait intéressant, où que vous soyez au Danemark, vous n'êtes jamais à plus de 52 km de la mer, qui a façonné une grande partie de l'histoire et de la culture de la nation. Les origines de la nation danoise remontent à des temps anciens, enracinées dans les populations scandinaves qui dominaient autrefois la région. Les Vikings, qui ont appelé cette partie de l'Europe leur foyer pendant des siècles, ont joué un rôle clé dans la formation du Danemark. Connus pour leurs compétences maritimes et leur esprit d'aventure, ces Vikings se sont progressivement unifiés pour former ce qui est devenu le royaume du Danemark. Aujourd'hui, la monarchie danoise est l'une des plus anciennes du monde, avec des traditions et des pratiques royales qui ont survécu à l'épreuve du temps, en faisant une destination fascinante pour quiconque s'intéresse à l'histoire. Le Danemark moderne, une puissance économique et politique. Au cours des dernières décennies, le Danemark s'est imposé comme un acteur économique et politique majeur sur la scène mondiale, participant activement à des organisations clés telles que l'OTAN et l'Union européenne. Aujourd'hui, le Danemark est reconnu comme l'une des nations les plus développées et industrialisées au monde. Bien qu'il soit vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, profiter d'un niveau de vie élevé aide certainement. Ici,
Plus de 73% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont employées, et l'éducation joue un rôle majeur dans le maintien de cette prospérité, avec un impressionnant 77% de la population atteignant un niveau d'éducation supérieur. Les soins de santé sont également prioritaires, tous les résidents ayant accès à des services de santé publics gratuits, qu'il s'agisse de traitements facultatifs ou d'urgence. Cela signifie que tout le monde est couvert, assurant une tranquillité d'esprit en ce qui concerne la santé et le bien-être. Sécurité et coût de la vie. En matière de sécurité, le Danemark ne déçoit pas non plus. En fait, il est classé comme le 4e pays le plus sûr au monde, selon l'indice mondial de la paix 2022. Mais, comme pour la plupart des choses dans la vie, il y a un compromis. La haute qualité de vie du Danemark a un prix. C'est l'un des pays les plus chers de la planète. La monnaie officielle ici est la couronne danoise, DKK, et le coût de la vie peut surprendre les nouveaux venus. Par exemple, acheter une simple bière peut vous coûter 45 couronnes danoises, soit environ 7 €. Malgré les prix élevés, ce n'est pas un problème pour la plupart des Danois, qui bénéficient de salaires substantiels pour compenser. Mais plus que l'argent, c'est l'expérience globale qui compte vraiment. Selon la base de données danoise, DBC, un impressionnant 84% des personnes au Danemark déclarent vivre plus d'expériences positives au quotidien, allant des sentiments de calme et de fierté pour leur réalisation, au plaisir général, plutôt que des émotions négatives telles que l'inquiétude ou la frustration. L'ONU classe même le Danemark parmi les pays les plus heureux du monde. Avec de faibles taux de criminalité, un chômage minimal et des salaires élevés, il est facile de comprendre pourquoi. Sérieusement, qui ne ressentirait pas un peu de joie en vivant dans un endroit comme ça ? Le secret danois, l'équilibre dans la vie. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret du bonheur des Danois ? Eh bien, il pourrait se trouver dans leur philosophie des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Cela semble simple, mais ça fait des merveilles. Les Danois recherchent avant tout un équilibre parfait entre le travail et la vie personnelle, et ils profitent pleinement de leur temps passé à l'extérieur. En fait, ils ont une connexion profonde avec la nature, mettant un accent important sur la durabilité et les activités de plein air. Un excellent exemple est leur système éducatif, où les enfants passent 4 jours par semaine en forêt pour des cours en plein air. Ils apprennent à grimper aux arbres, couper du bois, utiliser des outils comme des couteaux et acquièrent des compétences de vie essentielles tout en s'imprégnant de la beauté du monde naturel. Et en parlant de passer du temps à l'extérieur, voici quelque chose que vous ne saviez probablement pas. Les cimetières danois sont presque traités comme des parcs ou des plages. C'est vrai. Vous trouverez souvent des femmes promenant leurs bébés, des amis partageant un pique-nique, des gens prenant des bains de soleil en bikini, méditant ou promenant leurs chiens dans ces lieux paisibles. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un cimetière, les lieux d'inhumation danois sont loin d'être lugubres. Ce sont en réalité des espaces vibrants et sereins où les gens aiment se détendre et profiter de la tranquillité. Fascinant, n'est-ce pas ? Une nation favorable à la famille. La haute qualité de vie du Danemark s'étend largement à la vie familiale, notamment grâce à ses généreuses politiques de congé parental. Les parents ont droit à un impressionnant congé de 480 jours, soit presque 1 an et 4 mois. De ces jours, 60 sont obligatoires juste après la naissance du bébé, garantissant que les familles aient le temps de s'adapter. Les 420 jours restants peuvent être partagés de manière flexible entre les parents, ce qui en fait un système équitablement bénéfique pour les pères et les mères, ou même en cas d'adoption. Cette flexibilité se reflète dans la vie quotidienne aussi. Il n'est pas rare de voir des hommes se promener tranquillement dans les rues avec leur bébé, montrant comment le Danemark a adopté l'égalité dans la parentalité. Alimentation bio et vie minimaliste. Le Danemark se distingue également en matière d'habitudes alimentaires saines. Ici, la nourriture biologique n'est pas seulement une mode, c'est un mode de vie. Les supermarchés sont bien approvisionnés en une grande variété de produits bio, des fruits et légumes aux snacks, et cela s'étend également aux restaurants. Que vous ayez envie de pizza bio, de hot dog ou même de glace, le Danemark vous propose tout cela. Fait intéressant, l'expérience culinaire danoise s'accompagne d'une particularité. Le pourboire n'est pas de coutume. Pourquoi ? Eh bien, la parité salariale au Danemark fait en sorte que la plupart des gens gagnent à peu près la même chose, donc le pourboire n'est pas jugé nécessaire. Tout le monde est payé équitablement pour son travail, créant une culture culinaire plus égalitaire. Cette philosophie du « moins, c'est plus »
se reflète également dans l'approche danoise de la conception des maisons. Les maisons danoises ont tendance à être fonctionnelles et minimalistes, parfois à l'extrême. Dans certaines maisons, les salles de bain sont incroyablement petites, avec la douche placée juste au-dessus des toilettes. Et, croyez-le ou non, dans certaines habitations, la salle de bain peut même se trouver dans la cuisine. Ce style minimaliste met l'accent sur l'efficacité et la simplicité, ce qui est devenu une marque de fabrique du mode de vie danois. Le charme des villes danoises. Ce qui contribue indéniablement au bonheur général au Danemark, c'est la beauté et le charme de ces villes. Que ce soit l'effervescence moderne de Copenhague ou l'atmosphère pittoresque des petits villages, chaque ville offre quelque chose d'unique. Entouré de fjords magnifiques et bordé par les mers Baltique et du Nord, le Danemark est un pays au paysage naturel à couper le souffle. Prenons l'exemple de Copenhague, la capitale vibrante. Connue comme la ville des bicyclettes, Copenhague a été fondée au Xe siècle, évoluant d'un simple village de pêcheurs vikings au cœur culturel, économique et politique du Danemark. Et quand on dit « ville des bicyclettes », ce n'est pas exagéré. En 2015 et 2016, Copenhague s'est hissé au sommet de la liste des villes les plus favorables aux cyclistes dans le monde. Ici, le vélo n'est pas seulement un passe-temps, c'est un mode de vie. La ville est conçue pour les cyclistes, avec des pistes cyclables dédiées, des feux de signalisation spécialisés et une signalisation adaptée aux besoins des cyclistes. Mais Copenhague offre bien plus que le vélo. C'est une ville riche en histoire et au charme féerique. Des châteaux et des palais parsèment le paysage, donnant l'impression d'être entré dans un conte de fées. Le symbole le plus emblématique de Copenhague est sans doute la statue de la petite sirène, une belle figure de bronze perchée sur un rocher au bord du port. Créée pour honorer Hans Christian Andersen, le célèbre auteur danois, cette statue rend hommage à l'homme derrière plus de 156 contes intemporels qui continuent d'enchanter les enfants et les adultes dans le monde entier. Attraction danoise iconique. L'héritage littéraire de Hans Christian Andersen est vraiment remarquable, avec des classiques intemporels qui ont capturé les cœurs des lecteurs à travers le monde. Parmi ses histoires les plus aimées figurent Les habits neufs de l'empereur, Le rossignol, Le soldat de plomb, La princesse au petit pois et Le vilain petit canard, parmi tant d'autres. Ces contes sont devenus des incontournables de l'enfance et ont été adaptés en de nombreux films, pièces de théâtre et spectacles. Le Danemark offre bien plus que de l'histoire littéraire, avec des attractions emblématiques qui vous invitent à explorer sa culture vibrante. L'un de ces joyaux est les Tivoli Gardens, situés en plein cœur de Copenhague. C'est le deuxième plus ancien parc d'attractions du monde, rempli de manèges féeriques, de charmantes échoppes et de spectacles en plein air enchanteur. Le Tivoli est un lieu où petits et grands peuvent redécouvrir la joie de s'amuser. En fait, il est dit que Walt Disney lui-même a visité Tivoli et y a trouvé l'inspiration pour construire Disneyland, attiré par l'atmosphère magique du lieu. Pour ceux qui s'intéressent au passé viking du Danemark, une visite au musée viking d'Aarhus est absolument incontournable. Ce musée abrite une impressionnante collection de découvertes archéologiques qui donnent aux visiteurs un aperçu de la vie des redoutables guerriers qui arpentaient autrefois ces terres. Vous pouvez y explorer des artefacts, des outils anciens et même des navires qui racontent l'histoire de l'héritage viking du Danemark. Les fans de drame et de Shakespeare se sentiront également chez eux au Danemark. Helsinger, une ville côtière sur l'île de Zeeland, est l'endroit où se trouve le château de Kronborg, l'inspiration du Hamlet de Shakespeare. Cette forteresse magnifique a longtemps été associée à l'histoire légendaire du prince tourmenté du Danemark, et ses grandes salles et remparts font revivre les mots de Shakespeare. En vous promenant dans Kronborg, il est facile de ressentir le poids de l'histoire et du drame à chaque coin. Le concept danois de hygge. Peu importe où vous allez au Danemark, il y a une chose qui relie chaque ville et village, le concept profondément chéri du hygge. Le hygge est bien plus qu'un simple mot, c'est un mode de vie qui incarne l'esprit danois. Il s'agit de savourer les plaisirs les plus simples de la vie, de profiter de la chaleur de la bonne compagnie et de trouver du réconfort dans des moments chaleureux et détendus. Que ce soit en sirotant un café chaud près d'un feu crépitant, en se réunissant entre amis autour d'un repas fait maison ou simplement en admirant la beauté de la nature, le hygge consiste à apprécier le moment dans toute sa plénitude. Les belles villes du Danemark et ses environs paisibles offrent des cadres parfaits pour ce mode de vie confortable. Des rues historiques de Copenhague aux fjords pittoresques qui définissent le paysage, chaque coin du Danemark vous invite à ralentir, à respirer l'air frais et à adopter pleinement l'esprit hygge. Ce n'est pas étonnant que le Danemark soit régulièrement classé parmi les pays les plus heureux du monde. Ils ont véritablement maîtrisé l'art de bien vivre.
Le Danemark, un pays de femmes belles et audacieuses. Quand on pense au Danemark, on imagine peut-être des rues charmantes, un design de pointe et une société qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. Les femmes danoises redéfinissent ce que signifie être spontanée, surtout en matière de premiers rendez-vous. Les premiers rendez-vous sont rarement aussi fluides que dans les films, n'est-ce pas? Il y a cette gêne inévitable, les papillons dans l'estomac et l'incertitude quant à la suite de la soirée. Et puis, il y a cette question omniprésente. Est-il trop tôt pour passer la nuit ensemble? Eh bien, si vous êtes au Danemark, cette réponse pourrait être plus spontanée que vous ne l'imaginez. Selon une étude réalisée par Victoria Milan, une enquête mondiale auprès de plus de 5600 femmes a révélé que les femmes danoises sont en tête lorsqu'il s'agit de franchir le pas lors d'un premier rendez-vous. En fait, 57% des femmes danoises sont parfaitement à l'aise avec l'idée de conclure leur rendez-vous par une nuit à l'hôtel. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de précipiter les choses, c'est une question de vivre l'instant et d'embrasser la connexion qui s'établit entre deux personnes. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les femmes danoises ne partent pas avec un plan spécifique sur la façon dont la soirée se terminera. Elles laissent les choses se dérouler naturellement, sans trop y réfléchir. Leur décision d'aller plus loin ne dépend pas de facteurs superficiels comme l'apparence physique ou la quantité de vin partagé au dîner. Tout repose sur la chimie authentique qui se développe tout au long de la soirée. Si la connexion est réelle, pourquoi attendre? En fin de compte, il ne s'agit pas d'un moment de passion unique, mais de reconnaître quand deux personnes apprécient vraiment la compagnie l'une de l'autre. Les femmes danoises ont maîtrisé l'art d'être présentes et spontanées, et leur approche des rencontres reflète une ouverture rafraîchissante à tout ce que la soirée peut apporter. Après tout, la vie n'est-elle pas une question de saisir le moment quand il semble parfait? Le Danemark révèle certainement des facettes surprenantes, n'est-ce pas? Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage à travers la culture danoise a éveillé votre curiosité, ne manquez pas d'autres découvertes passionnantes. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à Histoire de Poussin et rejoignez-nous alors que nous découvrons encore plus des merveilles cachées du monde. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour la prochaine aventure. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer.